Si vous aussi, vous avez reconnu la petite référence filmique à cette micro-scène, alors c'est que vous êtes prêts. Bienvenue pour cette partie de la Vallée des Rois. La Vallée des Rois, c'est ce petit jeu que j'ai entre les mains à venir chez The Red Joker. Dans une vidéo précédente, il a été question des règles du jeu, un petit peu aussi de l'histoire du jeu qui est à venir. Et pour cela, l'expert en égyptologie ludique qui est à ma gauche, c'est Monsieur Pascal Bernard. Salut Pascal, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va très bien. On va pouvoir s'affronter? C'est parti, je pense. On va pouvoir s'affronter. Donc normalement, vous savez ce qu'il en est. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui doit être à côté. C'est un petit jeu pour 2 joueurs à partir de 12 ans. Les parties doivent durer à peu près 30 minutes, 45 quand on commence à être un petit peu chafouin et connaisseur. La boîte de la Vallée des Rois dans la gamme versus ce numéro 1, je n'en ai pas besoin puisque nous allons y jouer directement. Je vais pouvoir la mettre dans le devers de Trick Track. Et puis, je crois que j'ai mis en caméra déportée tout ce avec quoi nous commençons. C'est bien ça? Tout à fait, c'est-à-dire 5 cartes et ensuite 3 papyrus, le marqueur qui permet de passer l'entrée du tombeau une fois dans le jeu et le personnage, ton avatar, Tara Wolf, avec son pouvoir. Donc, je joue avec Tara Wolf qui me permet, si j'ai le médaillon, d'annuler l'effet d'un piège adverse à l'exception des papyrus. Et j'utilise ce pouvoir quand le piège se déclenche une fois par tombeau. De ton côté, Montana permet de… Alors, moi, c'est si vous avez le médaillon, piochez une carte après avoir fait entrer votre équipe dans un tombeau. Ah, tu te rééquipes un petit peu plus Exactement. facilement. Ok, donc j'ai mes 5 cartes, j'ai mes 3 cartes papyrus, impeccable. Et puis, ben, c'est parti, première manche, premier tombeau. Première manche, premier tombeau. Donc, possédant le médaillon, c'est moi qui commence à jouer. Je fais la phase de ressources. La phase de ressources dans laquelle je vais annoncer combien de pièces ou de cartes je prends. C'est un mix des deux. Donc, je vais annoncer que je vais prendre une pièce et 3 cartes. Ah, tu te blindes. A priori, Non, tu te… je vais faire le contraire. Excusez-moi, je vais faire 3 pièces et une carte. Ah, tu vois, Voilà, j'ai hésité. À partir de ce moment-là, j'ai mes ressources, donc je peux les dépenser. D'accord. Donc, Ce que je te propose, c'est qu'on voilà, les mette on les à ta droite. Voilà. Donc, je vais jouer un personnage allié qui s'appelle l'archéologue, qui me coûte une pièce. ressource. Je vais remettre ici. Ok. Quand vous jouez l'archéologue, regardez les 3 premières cartes de la pioche, mettez l'une d'elles dans votre main et les 2 autres sous la pioche. Donc, je vais regarder les 3 premières. Donc un pouvoir intéressant, il te permet d'en récupérer un et il ne te coûte qu'une pièce. Par contre, il a une force minable de Oui, tout à fait. Donc j'en prends une et je remets les autres cartes sous la pioche. Ok. Voilà. Ensuite, je vais jouer pour une autre pièce un faucon. Le faucon ne peut pas être détruit par une lance ou une fosse. Ça, c'est très bien dans le tombeau. Ça évite les pièges. D'accord. Je paye. Voici. Et je vais jouer un chacal. Alors, donc moi, apparemment, mon camp est constitué d'animaux qui traînent autour d'un archéologue maudit. Voilà, et le chacal me coûte 1. Bon, il a une force de 2, ce qui est intéressant comme le faucon, mais par contre, les chacals se combinent entre eux, donc plus 1 en force pour tous les autres chacals qui viendraient. Ils viennent en meute. Voilà, ils viennent en meute, et là, j'annonce que en fait, j'ai fini. Et à partir de ce moment-là, je dois regarder combien je possède de cartes en main, et je ne dois pas excéder 5, ce qui est mon cas. J'en possède 4. Ok. Donc là, j'ai fini mon tour et c'est à toi maintenant de prendre les ressources. Eh bien, je vais prendre 3 pièces. Je vais prendre une carte. Je vais jouer pour 2 pièces une espionne. Donc, ce qui va te permettre de… Ce qui me permet de prendre une carte au hasard dans la main de mon adversaire en sachant que les cartes papyrus ne sont pas dans la main. Donc, écoute, celle-là me paraît sympatoche, pardon. Ah bah très bien, super, splendide, magnifique. Je vais jouer pour une pièce un fanatique. Et donc, quand votre adversaire joue un allié, donc ceux-là ne sont pas considérés comme… Ils sont déjà joués. Oui. Hein. Par contre, je peux sacrifier mon fanatique pour détruire cet allié de force 1 ou 2. Oui. Bon, impeccable, histoire de me défendre un petit peu. Est-ce que j'aurais eu le droit de garder des pièces pour un tour suivant? Tu peux garder jusqu'à 2 pièces. Jusqu'à 2 pièces. Il y a des personnages comme le mécène ou d'autres qui rapportent des pièces. Qui rapportent des pièces. Voilà. Ok. Donc, ça te permet de conserver et même tu peux jouer des pièces pour augmenter la force de certains personnages. D'accord. D'accord. Là, en l'occurrence, j'ai terminé. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on passe dans la phase de tombeau. On va retourner le tombeau. Alors, on va révéler. On les avait mélangés? Peu importe, mais je te fais confiance. Hop, là, tiens, ben voilà un. Voilà. Ah bah, c'est bien ça pour moi. On va dire que je triche. Il l'a fait exprès. Alors, le tombeau de Toutmosis III.
Voilà. Et les animaux ont +1 en force. Voilà. Donc, Toutmosis 3, c'était vers moins 1400. Ah, sérieux, tu le sais? C'était, je crois, un des grands-pères de Amenhotep IV. C'était là le Imhotep. Non, c'est pas Imhotep. Donc, c'était l'arrière-grand-père, je pense, de Toutankhamon, quelqu'un comme ça. L'archéologue. C'est compliqué. Non, en fait, je m'amuse parce que des fois, j'arrive pas à tout retenir, c'est tellement compliqué. Donc, je t'en prie, c'est toi qui as l'initiative. C'est moi qui ai l'initiative. À partir de ce moment-là, je décide qui va rentrer dans le tombeau. Donc, les personnages qui vont rentrer dans le tombeau vont être... alors, je pourrais décider de ne pas rentrer dans le tombeau, ce que je ne veux pas, puisque là, j'ai un bénéfice à y rentrer. Donc, je monte mon aventurier Montana Smith. Donc, il y va. Voilà, et je vais monter mon chacal et mon faucon qui ont des bonus. Voilà, et je vais garder mon archéologue dans mon camp, même si il va pas me permettre de repiocher au prochain tour. Je vais décider de le garder pour avoir un peu de force. Un peu de force. Parce qu'en fait, là, en montant, j'ai déjà un bonus sur les animaux. Bah oui, tu démarres avec 1, 2, 3, 4. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8. 1, 7 et 8. Donc tu démarres à 8. Ouais. Eh bien écoute, je vais partir à 1, 2, 3, 4, 5. Je mets la totale de mes forces dans le tombeau. À toi de jouer les pièges. Alors voilà, maintenant à partir de ce moment-là, je vais jouer par exemple des pièges ou des papyrus. Donc je vais commencer. Donc ce que je vais faire. Dis-moi ce que tu vas faire. Alors je vais jouer. De ce que tu vas faire, ça va faire mal. Voilà, je vais jouer cette carte, qui soit donc techniquement qui peut être, comme on a dit tout à l'heure, un bluff. Qui peut être un piège ou un mort-vivant. D'accord. Une momie, un zombie, un truc. Et je vais décider de jouer aussi un papyrus. Oh, quelle brute! La papyrus est une carte puissante. D'accord. C'est pour ça qu'elle a un fond bleu. On n'en a que 3 dans toute la partie. Donc, sachant qu'on a 7 tombeaux, j'en utilise un dès le premier tour. Dès le premier tour. D'accord, un petit coup de pression. Ouais, c'est ça. Tu essayes de me pousser là où je ne veux pas aller. Alors, soit tu surenchéris, soit tu... Alors, la chose qu'il faut bien répéter à tous les joueurs, c'est que les animaux, tant que j'ai pas de médecin ou certains vont partiront. Les alliés aussi. Les alliés aussi à la fin de cette expédition. Je mets 2 pièges. Oui, tu me le dis pas. En fait, tu mets 2 cartes. Bon, alors tu le sais pas, mais de toute façon, tu peux rien faire là maintenant. Non, je peux rien faire puisque je t'ai donné la main. Donc... Mais effectivement, j'aurais mieux fait de la fermer et je vais jouer également un papyrus. Donc, dans le cas présent, la phase de pause est finie. On retourne en sachant que c'est moi qui vais être le premier à exécuter mes pièges. Alors moi, j'ai joué un piège qui est une lance. Et j'ai joué aussi un avatar qui est puissant, qui est l'avatar de Sobek. Et toi, tu avais l'avatar d'Anubis. Alors la première chose, c'est qu'on va exécuter le piège. Détruisez l'allié ou l'animal mort-vivant adverse de votre choix de force 2 ou moins présent dans le tombeau. Donc, moi, je vais détruire ton fanatique qui est tué par une lance. Ça marche. Voilà. Il s'est pris la lance, il a marché sur le piège qu'il ne fallait pas. Et voilà. Qui est fait. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, tu dois exécuter tes pièges. Or, j'en ai pas. Tu n'as pas, puisque tu as en fait réveillé des morts vivants. C'est ça. Pour essayer de contrer mon expédition. Donc, à partir de ce moment-là, on va résoudre les avatars. D'accord. Alors, l'avatar, par exemple, l'avatar de Sobek a +1 en force pour chaque animal présent dans le tombeau. Donc, 3 et 2, 5. Et voilà. Donc, tu comprends pourquoi, en fait, j'ai joué l'avatar de Sobek. Plus le tombeau de Toutmosis 3. C'était parfait. Avec 2 animaux. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai +1 et +1, en fait. Lui j'ai +1 pour mes animaux, et lui, en fait, a +1 pour chacun des animaux. Donc, lui, ça fait 3 plus 2, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Donc je suis à 13. Maintenant, on va regarder chez toi. Mort. Alors attends, ton avatar, l'avatar d'Anubis a +1 en force pour chaque autre mort-vivant présent dans le tombeau. Donc alors, 1. Tu prends mon mort-vivant, tout à fait. 2, 3. Donc il a +3. +3. Donc il est à 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça se passe plutôt pas mal, non? Donc il va falloir que je sévisse. Et donc je me dis, j'aurais dû envoyer mon archéologue qui n'a rien foutu dans son camp. Parce qu'en cas d'égalité, je gagnais puisque j'avais le médaillon et c'est moi qui avais ouvert. Donc là, je me suis fait rouler de 1 en me disant quand même qu'avec mon avatar de Sobek, ça serait bon. Et en fait, c'est moi qui prends Toutmosis. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe sur le chacal et le faucon? En fait, ils s'en vont de l'expédition. Ils n'ont pas forcément été tués, mais ils rentrent chez eux. Mon papyrus est définitivement perdu. Comme le mien. Comme le tien. Ils ont été utilisés. Donc là, on les met
au-delà. Mes morts-vivants, ils étaient C'est la dans le même chose, tombeau. ils sont retournés dans le tombeau. Voilà. Voilà. Et mon espionne. Voilà. Donc il n'y a là, que en fait notre avatar, notre héros. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'autres personnages ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai gardé un archéologue en réserve. Pas moi. Par contre, là, le tour du premier tombeau est fini. Donc, c'est toi qui vas prendre le médaillon maintenant. Et c'est toi qui vas commencer la séquence des ressources. Tu avais le droit de piocher une carte. J'avais le droit de piocher une carte et en fait, j'ai oublié. Ouais, mais. Alors, si t'es gentil, t'es sympa. Non, si, mais sinon, j'avais oublié. À partir du moment où je le fais, quand c'est le tombeau, j'ai le droit de dépasser ma limitation de 5. Ma limitation de 5, c'est à la fin de la phase de camp. Je ne dois pas avoir plus de 5 et 2 pièces. Je comprends. Mais dans le jeu, il peut se passer que je récupère des cartes par la suite. Donc voilà. Écoute, je vais faire 2 pièces, je vais faire 2 cartes. Je vais pour une pièce payer un contremaître. À la fin de votre phase de camp, si votre adversaire a plus de cartes tombeau, ouais, j'aurais pas dû le jouer maintenant, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est toi qui mènes. Je pioche une carte, donc j'aurais peut-être pas dû la jouer maintenant, c'est mal vu. Et je vais m'arrêter là. Je conserve une pièce par 2 verres. D'accord, alors moi je vais faire 2 pièces et 2 cartes. Copiteur. Ouais, un petit peu, c'est vrai. T'as vu que j'ai gagné le premier tombeau, tu te dis ça doit être la bonne. Voilà. Alors, moi ce que je fais, c'est que je vais jouer une ensorceleuse. Oh non. Alors, pour l'ensorceleuse, elle a une particularité. Quand vous jouez l'ensorceleuse, prenez l'allié adverse de force 1 ou 2 de votre choix et mettez-le dans votre camp. Donc, moi, ça m'arrange parce que ton contremaître qui devait te rapporter, en fait, il va me rapporter. 2 fois. Oui, et surtout à la fin de la phase de camp qui va arriver. Bah oui, donc toi, tu vas piocher une carte. Donc, si votre adversaire a plus de cartes tombeau que vous, je vais piocher une carte à la fin de la phase de camp. Ouais, ça, c'est très très mal joué de ma part. Donc voilà, là, tu l'as sorti un peu trop tôt. Voilà, trop tôt. C'est ça. Et donc, maintenant, il me reste encore une pièce. Et pour cette pièce, je peux la garder ou je vais sortir un chacal, parce que j'aime bien ces petits animaux. Je vois ça, oui. Ils sont bien mignons. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est toi, tu retournes le tombeau et c'est toi qui vas dire si tu rentres ou si tu rentres pas. Alors, sachant que... tombeau de Ramsès II. Chaque joueur ne peut faire entrer que 3 personnages, aventuriers, alliés et ou animaux, dans ce tombeau. Par contre, les pouvoirs des 2 aventuriers sont actifs. Donc, je vais me défausser de mon jeton et ne pas rentrer dans ce tombeau. Donc, ce tombeau n'est pas gagné, il est remis en dessous? Alors non, ce tombeau, en fait, tu vas le laisser. Ok. D'accord, mais tu recommences une phase de ressources. Ah, d'accord. On va y aller, ouais, mais mieux préparé pour moi. Voilà. Ok. J'espère pour toi. J'espère pour moi aussi. Voilà. Alors moi, tu vois, j'ai encore oublié une chose, c'est que c'était la phase de camp. C'est vrai. Donc, j'avais le droit de prendre ma carte. T'as combien de cartes ressources en main là? Alors maintenant, j'en ai exactement 4 en débutant mon tour. Ok. J'ai ça en main. Je vais prendre 2 pièces, 2 cartes. Avec un peu de chance, je vais payer une pièce. Je vais jouer un faucon qui ne peut pas être détruit par les lances et les fosses. Et je vais dire à toi. Alors, moi, je vais prendre 2 pièces et 2 cartes, en sachant que là, il ne faut pas que je dépasse mon total de 5. Il va falloir que tu jettes, peut-être. Alors, que tu jettes. Tu as gardé 2 pièces. J'ai gardé 2 pièces. Alors, moi, je vais jouer une voleuse. Oh, mais sincèrement. Donc, tiens, prends une pièce. Je prends une pièce. Sale voleur. Ensuite, je vais jouer un prêtre qui donne en fait -1 à chaque mort-vivant dans le tombeau. Bon, ça va, tu t'étends encore, tu veux de la place dans ton camp? Et là, je vais jouer... C'est la cour des miracles chez toi, en fait. Voilà, je vais jouer un second chacal qui va venir se combiner avec le chacal. Je vais me faire ratiboiser la face. Ok, j'ai l'initiative. Maintenant, tu es obligé de rentrer parce que tu ne peux plus passer. Bah oui, je ne peux plus passer. Est-ce que ton contremaître est toujours valide? Oui, tout à fait. Donc, tu pioches encore. J'ai vraiment super mal joué ce contremaître. Ça va me pourrir l'existence, c'est la malédiction du tombeau de Ramsès II. Eh bien, écoute, allons-y. Donc, on peut faire rentrer que 3 personnages. Figure-toi que j'en ai que 2, donc je vais rentrer avec mon faucon et Tara Wolf. À toi d'en faire rentrer 3 personnages. Alors, moi, je peux aussi en faire rentrer que 3. Donc, je vais faire rentrer Montana. Ouais. Je vais faire rentrer mon archéologue et... Tes 2 chacals. Non, je ne vais pas faire rentrer mon archéologue. Je vais faire rentrer mon prêtre. Le petit faible, là. Voilà, et les 2 chacals. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui est entouré de chaque côté de 2 chacals. Ça le fait bien, ça le fait bien. Ça le fait bien, hein. Voilà. Alors, si le prêtre est dans le tombeau, chaque mort-vivant a -1 en force. Ok, à moi de déclarer mes pièges. Ah non, à toi de poser secrètement. Éventuellement, je peux bluffer. Voilà. Mais tu n'y croiras pas. Tu as combien de cartes en main, excuse-moi? 1, 2, 3, 4. 4. Je vais jouer 1, 2,
3, 4. Je vais jouer 1, 2, 3, 4 pièges. Ouh. 4 pièges. Et puis, je vais jouer 4. Et puis, figure-toi que je vais même jouer celui-là. Un papyrus. Alors, tu vois, là, c'est vraiment pas gagné. Parce que faut que je suive derrière. Ouais. Parce qu'il faut suivre. Là, il faut mais suivre. tu démarres, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, t'es à 9. Mais le Moi, problème, je suis à 4. Oui, mais le problème, c'est que le tombeau limite et je ne peux pas profiter de ma surpuissance de personnage. Bien. Enfin, mon plus grand nombre. Pourvu que ça passe. Ah, Nubis. Ouais. Hoth, Sobek. Ah non, Hoth, c'est la planète dans Star Wars. Rien à voir. Ouais, non, c'est Thoth, pardon. Fais confiance à ton instinct. Ouais, lâche-toi. Allez, je mets que ça. Sérieux? Eh ben oui, je mets que ça. Ouch. Ok. Alors, j'ai fait une dernière chose aussi. Si vous avez pioché une carte après avoir fait rentrer votre équipe dans un tombeau. Ouais, mais ça, c'était le médaillon. Moi, j'ai le médaillon et je peux dégager l'effet d'un piège, mais je pense pas que tu n'aies. Non, j'ai pas joué de piège. Donc, j'ai un piège, 2 momies. Ah ouais, quand même. Un autre piège. Oula, ça va tomber là. Et l'avatar de 7. Ouais, qui va faire mal parce que lui, c'est un gros puissant. Ouais, c'est un gros puissant à 5. Moi, j'ai joué une possession piège, mais. Je joue mes pièges en premier. Oui, et tu ne peux pas l'annuler parce que c'est un papyrus. Ah oui, c'est vrai. C'est un papyrus. Donc, voilà. Alors, détruisez l'allié, l'animal de mort-vivant adverse de votre choix de force 2 ou moins. Je pense que le chacal, tu le tues. Non, j'aimerais tuer le prêtre. Okay, parce que j'ai beaucoup de morts-vivants. Ce pauvre et ça tombe dans la lance piège. Par contre, un de tes chacals va tomber dans ma fosse. Dans la fosse, et ouais, j'aurais dû avoir des faucons. Mais poum, aïe. Dedans, oui. Et donc, du coup, à toi. Prenez l'allié ou l'animal adverse de votre choix, force 3 ou moins présent dans le tombeau, et mettez-le dans votre équipe. Donc, tu me prends le faucon. Ben non, je peux faire. Oui, tout à fait, je prends le faucon. Voilà. Hein et donc, on fait les comptes. Et donc là, je pense que. 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. Alors, je vais calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien qu'avec mes 2 momies, mais ça montre quand même une chose très importante pour les internautateurs et internautatrices, c'est qu'au final, mon avatar de 7, d'une force de 5, ben, je l'ai joué pour rien. Parce qu'avec tout cumulé, j'ai voulu assurer, ben, j'ai perdu un papyrus pour mais rien. moi aussi, j'ai voulu... Oui, c'est vrai que tu en as sacrifié. En fait, je pensais avoir l'avantage sur toi, et en finalité, tu avais énormément de force en arrière-plan, en piège. Et là, ça m'a coûté parce que je pensais que mon combo chacal me suffirait. Et du coup, mon tombeau de Ramsès II, le voilà chez moi. Voilà chez toi. Donc là, tu me rends le petit médaillon. Alors même si j'ai des gens dans ton campement, ils sont encore chez toi. Alors tu vois par exemple ce que je peux organiser, c'est-à-dire que eux maintenant, je peux les envoyer en sacrifice parce qu'ils ont joué leur pouvoir, mais le contre-maître. Oui, tu peux le garder en deuxième ligne. J'ai toujours intérêt à le garder maintenant en deuxième ligne. Tu vois, parce ça va t'aider. Voilà, il va me permettre de prendre des cartes en plus. Alors, ça marche. Je fais encore un petit coup. Vas-y. Voilà, parce qu'avant de me. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais prendre. Eh bien, je vais prendre. Là, je te mets un peu la pression. Ouais, tu me mets la pression, là. Véritablement. Deux tombeaux à 0. Oh, bon sang, monsieur Pascal Bernard enlève les lunettes. Alors là, ça va charcler. C'est comme Clark Kent. C'est qu'après, il se change. Alors là. Je vais prendre 2 pièces. Ouais. Voilà. Et ensuite, je vais prendre 3 pièces et une seule carte. Une carte. Ok. Pourquoi ? Parce que en fait, mon pouvoir me permettra de tirer encore une carte et mon contre-maître va t'en donner un. Oui, puisque tu as. J'ai plus de tombeaux que toi. Donc voilà. Donc ce que je vais jouer, c'est une actrice. C'est gratuit. Si l'actrice est dans le tombeau, l'adversaire est obligé de la choisir comme cible lorsqu'il déclenche les lances, les fosses, les boules de pierre et les possessions. Elle fait tellement de bruit, l'actrice, que... c'est ça. Voilà. Et ensuite, mais c'est pas vrai, j'ai encore cassé un talon. Voilà, exactement. Je vais acheter, en fait, un personnage... Vas-y. Qui est le garde du sultan. Pour 2 pièces. Ouais, il rapporte 4 en force. Wow. Voilà. Et ensuite, je vais jouer... non, ce sera tout. Ok. Et donc ton contre-maître. Et mon contre-maître me rapporte... Ça marche. Une carte. J'ai même pas peur. Je suis quasiment à poil face à un camp rempli de personnages. Tout à fait. Je vais donc prendre 3 cartes. Je vais prendre une pièce. Heureusement qu'il m'en restait une du tour précédent. Et ça tombe bien. Impeccable. Impeccable, ça tombe bien. Je vais jouer mon petit singe. À la sortie du tombeau, remettez le singe dans votre camp s'il n'a pas été détruit par un piège, bien sûr. C'est un personnage qui revient. C'est la mascotte. Mon petit Splendid Monkey pour 1,
je vais jouer un ouvrier. Il a une force de 2 et quand je le joue, je pioche une carte. Impeccable. Et puis c'est tout. Je vais garder une pièce et donc à toi de révéler le tombeau. Alors je révèle le tombeau. Je me sens un peu minable là. Chaque joueur ne peut faire entrer que 2 personnages. Yes, c'est bon pour aventuriers, moi. alliés ou animaux dans ce tombeau. Chaque joueur ne peut jouer que 2 gardiens ou papyrus à la fin. Donc, vas-y. Je vais rentrer dans le tombeau. Donc j'actionne mon pouvoir qui fait que je tire une carte. Ouais, toi, tu as de la ressource, il n'y a pas de souci. J'ai peur que sur Et, le long terme, ça te soit bénéfique. Oui, enfin là, ça ne l'est pas tellement. Et Si. donc, je peux faire rentrer que 2 personnages. Donc, je vais faire rentrer mon garde du sultan, Oui, qui est un personnage puissant. Le bourrin. Et les autres ne peuvent pas rentrer. Ok. Je vais faire rentrer, tu démarres à 6. Je démarre à 6. Je suis obligé de faire rentrer quelqu'un? Non, tu peux décider de renoncer au tombeau. Auquel cas, tu gagnes automatiquement? Auquel cas, je gagne automatiquement. Ouais, mais non, quand même pas, j'aimerais bien… Tu peux faire par exemple rentrer juste ton juste aventurier Tara Wolf, pour voir. voilà. C'est ça. Et ensuite, voilà, tu vas voir ce que je vais mettre comme… Je vais voir ce que qui tu vas m'oblige… Ce qui m'oblige… à peut-être booster quand même un peu derrière. Ou pas. Bah si, je suis un petit peu obligé quand même là. Allez! Donc moi je vais booster. Vous voyez la différence entre monsieur Pascal Bernard, l'auteur du jeu, avec monsieur Pierre-Olivier Barraud, et un petit néophyte comme moi. Il y en a un qui joue en réfléchissant, puis l'autre il pose ses cartes et il voit ce que ça fait. Mais des fois ça marche. C'est comme ça, pourtant j'ai rien dans les manches. Et je vais poser une carte comme ça. Voilà. Waouh! Bah en fait celui-là je le veux. Eh ben, et en écoute, fait ça m'a énervé quand même que c'est beaucoup de tombeaux. Eh ben c'est bien. Bon allez, c'est pour moi. Alors je n'en joue j'avais aucune. bluffé sur l'une, j'avais mis quand même un piège et j'ai joué ma boule de pierre. Une boule de pierre. Ouais, parce et donc que j'avais celui-là peur tu que l'as. tu me refasses un coup comme Un tout petit à coup l'heure. comme tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et donc mon le garde. s'en va. Ok. Donc tu récupères tout Je ça. mets un, je te redonne. Yes. Alors, ce coup-ci, allons-y gaiement. Je vais prendre 2 pièces, je vais prendre 2 cartes avec ce que j'ai dans les mains. Ça pourrait être sympa. Avec 2 pièces, je joue 2 chacals, puisqu'ils vont bien en meute. Et puis, avec une pièce, je vais jouer un médecin. Donc, une fois par tombeau, si un de vos alliés est détruit par une lance ou une fausse, je peux remettre cet allié dans le camp. Même si le médecin n'est pas dans le tombeau. Voilà. Donc, elle est bien… Tu as plutôt intérêt à la laisser comme le contre-maître un petit peu en oui, c'est ça, un peu en arrière pour protéger mes gens. Voilà, et puis, j'ai fini, à toi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà une pièce, il me restait une pièce. Ouais. Donc, je vais en récupérer, en fait. Je vais récupérer On va essayer de pas trop serrer pour que pièces. les internautateurs et internautatrices puissent suivre tout ce qui se passe. Mais on n'est pas trop mal. Je vais récupérer, oui, 2 pièces, 2 cartes. 2 cartes. Donc voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un assassin. Quand vous jouez l'assassin, détruisez l'allié. Voilà, pour 1. Alors je détruis l'allié. En fait, l'allié adverse de votre force 1 ou 2. Donc là… allié, donc j'ai l'ouvrier ou le médecin. Voilà, alors c'est ça. Est-ce que je détruis de la force brute qui va rentrer dans le tombeau? Ou un soigneur. Ou un soigneur pour plus tard. Bon, pour l'instant, j'ai plutôt besoin de détruire de la force brute. Donc j'assassine mon ouvrier. Voilà, c'est ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un devin. Alors le devin, il ne va pas me servir tout de suite, mais avant de prendre vos ressources, regardez la carte du dessus de la pioche des tombeaux, puis replacez-la face cachée. Ah oui, ok. En fait, il va être un peu comme le contremaître, il va rester derrière, il va me permettre de regarder les tombeaux. De savoir à quoi tu t'exposes. Voilà. Et je vais jouer un faucon. Pour 1. Voilà, pour 1. un nombre de et je vais taper mon contremaître pour gagner un personnage. Ah oui, parce que j'ai toujours plus de tombeaux que toi. Voilà, exactement. Et voilà. Ok, je révèle la nouvelle carte tombeau de la vallée des rois, tombeau de Toutankhamon. Rien à voir avec tout en camion, ni tout en carton. À l'ouverture de ce tombeau, chaque joueur détruit l'allié ou l'animal adverse de force 1 ou 2 de son choix. Alors, on vient d'ouvrir le tombeau. Oui. Je vais détruire… De ton choix. Mon choix. Donc, c'est la même chose que peut tuer tous ceux qui sont… Ouais. Voilà. Je vais détruire ton contremaître. Ouais, ça c'est bien. À toi. Donc moi, je vais détruire par représailles. Alors, je vais oui. tuer ton chacal. Oui, parce qu'il y a le plus 1. Voilà, là, c'est pour faire ton bonus. Ensuite, qui est-ce qui va rentrer? Tu ne peux pas dire, toi, tu es obligé de rentrer, puisque tu as déjà… Oui, tout à fait. J'ai déjà passé, donc voilà. Moi, je n'ai pas le choix. Je vais y aller avec tout… Non, je ne vais pas y aller avec tout le monde. Je vais y aller avec mon chacal, mon singe. 3, 4, 5. Oh, ça m'embête. Mais si, allez, ok. Mon chacal, mon singe et mon héros. Moi, je vais faire entrer l'actrice, le faucon, l'assassin, ok. l'archéologue,
puisque de toute façon, on a le truc. Et je vais garder, et je vais mettre aussi Oh l'ensorceleuse. là 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 là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 contre 1, 2, Oh, 3, je vais 4, même 5. aller, j'y vais avec la voleuse. Wow, 10. Allez, comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Bah, que tu sortes des grosses cartes ou que tu me laisses le tombeau. Eh ben écoute, c'est à toi de jouer tes cartes. Non, 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 quand même pas. Tu vas te défendre? Ouais, je vais jouer ça. Et puis, tu as combien de cartes en main? 3. 3. Je vais jouer ça. Ok, moi j'en joue une. Ouais. Et voilà. T'en joues une. Ok, let's go. Un zombie, une lance. Donc Alors, je détruis l'allié, je suis obligé de détruire l'actrice. L'actrice qui a fait trop de bruit et qui s'est pris la lance. Qui s'est pris la lance. Voilà, c'est ça. Et, la lance a été attirée par moi, le bruit. je te détruis un allié de force 3. Bah là, le tu choix peux y aller. de force 3. Donc ça peut être un allié, un animal ou un mort-vivant. Donc de toute façon, Ça revient au même. Voilà, ça revient au Pim, même. pouf. Voilà. Ok. Donc maintenant, on y est. Elle compte pas. Non, elle n'était pas dedans. Donc voilà ce que tu as. Donc tu 2, as 3, 4, 5. Et donc là, je gagne parce que moi, je suis Ah oui, déjà à 6, 9. D'accord. Allez, tout Donc, en Camon. Voilà. Toi, par contre, l'intérêt, C'est que tu as un petit peu. j'ai un peu remonté. Ouais. Et toi, tu as récupéré en fait ton singe. Et j'ai toujours mon passé. C'est ça. Bon, là, je pense qu'on peut s'arrêter ou... Ah ben là, on a largement fait le tour. hein. En l'occurrence, On a nous fait sommes actuellement sur les 7 cartes tombeau à 4 cartes jouées. Ça veut dire qu'il en restait maximum 3 puisque la partie s'emporte à 4 tombeaux, 4 tombeaux gagnés. Exactement. Hein, 4 tombeaux immédiatement. On a vu tous les tenants et les aboutissants, comme on aime, à le dire par ici. Vous savez jouer maintenant à la Vallée des Rois. Comme vous l'avez vu, c'est un jeu relativement rapide. On prend des ressources, on les achète, on essaie de les faire fonctionner, on bluffe un petit peu, on tente notre chance avec les alliés, avec les pièges et les morts vivants. On essaye de rééquilibrer. Alors, je suis parti un petit peu vite au final. Tu m'as rattrapé sur le moyen terme. À voir encore. Parce que j'avais moi, il me restait encore un papyrus. Ouais, alors ça, c'est très puissant. Ce que j'avais, c'est que j'avais un devin qui me permettait de regarder. Donc, tu aurais pu t'y préparer. Voilà, en fait, ton médecin t'a pas servi puisque en fait. J'avais pas d'allié. Voilà, tu n'avais pas d'allié. J'avais encore quelques cartes assez puissantes assez en main. Fortes, bon, voilà. L'idée, c'est que le contremaître m'a fait mal parce qu'il me permettait quand même de prendre un avantage. Et oui, en termes de boire, cartes. boire un peu la tasse. Non, ça a été ma grosse erreur. Hein. La jouer sans qu'elle me soit utile, et alors que toi, tu m'as pu me la piquer et qu'elle t'a été utile 2 fois. J'ai pu piquer une pièce comme une voleuse. Voilà, oui, ça assassiner quelqu'un. Tu m'as quand même fait du mal. Hein. Ouais, je t'ai un peu fait du mal. Ouais, mais il faut dire que je t'ai un peu énervé. Non, c'est voilà, c'est surtout l'égalité de débarrage. C'était la Vallée des Rois. On a joué avec 2 héros. Il y en a 4. On a joué avec une partie des cartes. Il y en a encore d'autres. On n'a pas encore vu toutes les cartes tombeaux de la Vallée des Rois. Voilà, bref, vous savez qu'il vous reste encore un à en découvrir sur ce jeu qui arrive en financement participatif tout bientôt, octobre 2015, on va dire, grosso modo. Mi-septembre. Mi-septembre. On sait déjà quel est le prix de la boîte de base? Non, je ne sais pas. Alors, écoutez, ce sera indiqué de toute façon sur la fiche Trick Track. Merci beaucoup à toi, Pascal, d'être venu nous parler de cette création avec Pierre-Olivier Barôme, que l'on salue, une personne avec qui tu travailles assez régulièrement. Je travaille très régulièrement avec lui depuis très longtemps, en fait. C'est ce qu'on explique dans le carnet d'auteur. Et c'est parce que justement, on a une passion un peu commune pour ces jeux de cartes. D'accord. Mais qu'on veut un petit peu plus simple, tu as vu, et un peu plus accessible. Accessible, tout à fait. Voilà, que les jeux de cartes qu'on avait autrefois à collectionner. Et qui, voilà. Même si, on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a d'autres choses prévues, d'autres niveaux pour finalement non pas monter mais approfondir le jeu avec les cartes équipement, avec le module Cthulhu pour ceux qui veulent encore un petit peu plus de fantastique à la mode Lovecraft. Nous avons tout dit, merci à vous. C'est un jeu Red Joker, la Vallée des Rois. Si vous aussi vous voulez jouer votre Indiana Jones, à vous de jouer.